Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nettoyage et un upgrade du PC d'un de mes clients. Donc voilà, je vous montre d'abord les anciennes photos, les anciennes vidéos. Voilà à quoi il ressemblait, on voit que c'est très poussiéreux, mais c'est quand même un très bon PC gamer. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'ai enlevé les ventilateurs du Ventirad et on voit que c'est super sale. J'ai carrément enlevé tout le Ventirad et on voit directement que la pâte thermique avait vraiment bien été appliquée. Le seul problème, c'est qu'elle a commencé à sécher et du coup mon client avait pas mal de soucis de chauffe. Son PC surchauffait pas mal, donc c'était l'un des problèmes majeurs de cette configuration. Son ancien boîtier n'avait qu'un seul ventilateur en mèche à l'avant et il faisait 160 mm, ce qui est plutôt gros pour un ventilateur à l'avant. Je vais donc nettoyer tous les composants un à un en commençant par l'alimentation. Vous voyez le résultat. À droite, on voit que c'est clairement plus poussiéreux avant le nettoyage. Et à gauche, tout propre, tout nickel. Vous voyez pas vraiment sur les vidéos, mais j'ai tout nettoyé en profondeur. Sur la carte mère, c'est pareil. Il y a énormément de poussière qui traîne et de papiers protection qui n'ont pas été enlevés. Mais le plus aberrant de tout ça, c'est qu'ils n'ont carrément pas enlevé le papier de protection sur le pad thermique du dissipateur du SSD. Tout ça fait que le SSD chauffe beaucoup plus et donc peut réduire en fréquence en se bridant. Il devient donc plus lent. Et en plus de ça, ils l'ont pas mis sur le port principal de SSD qui est le plus proche du processeur pour des vitesses plus rapides. Ils l'ont mis juste en dessous. Donc là, je le déplace directement sur le port principal de SSD, juste en dessous du processeur. J'enlève le film plastique de protection pour réduire la chauffe avec le pad thermique. Hop, j'ai juste à clipser le SSD et c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est enlever l'étiquette du SSD, comme ça, il y a encore moins de chauffe. Puis, j'enlève aussi le film plastique du dissipateur. Et je replace tout ça. Et voilà, tout beau, tout propre. Il reste une chose à faire, enlever le plastique qu'il y a sur le dissipateur, qui peut, encore une fois, très faiblement augmenter la chauffe. Pour ce qui est de la RAM, je vais prendre exactement les mêmes qu'il y avait dans son PC d'avant, les Corsair Vengeance 2x16 Go en DDR5. Hop, je les clipse sur les ports 2 et 4 pour le dual channel. Donc voilà, je les clipse correctement jusqu'au clic, sans appuyer trop fort évidemment. J'enlève aussi un autre film plastique. Et maintenant, présentation de la carte graphique. C'est une RTX 4070 Ti Super, très beau modèle de chez MSI. Et vous voyez toutes les traces là, c'est de la poussière qu'il y a dessus. Donc je vais la démonter entièrement pour la restaurer et enlever complètement la poussière. Et voilà le résultat après un bon coup de dépoussiérage et de nettoyage en profondeur. Et maintenant voici le boîtier que mon client a commandé avec, c'est le NZXT H6 Flow avec des ventilateurs Thermalright. Et maintenant, voilà le PC après l'installation de la carte mère et des ventilateurs. Ensuite, mon client a commandé aussi le Frozen Note 360 Black, encore un water cooling chez Thermalright. Franchement, il fait clairement le taf. Hop, je pose la pâte thermique sur le processeur. J'enlève le dernier film plastique. Et voici le cable management que je me suis bien appliqué à faire. Dites-moi en commentaire, donnez-moi des conseils si vous en avez. Et voilà. Place maintenant à la satisfaction d'avoir fini le montage du PC, d'enlever les films plastiques des vitres avant et latérales, ainsi que le petit autocollant attention vitre fragile. Et voici à quoi ressemble le PC monté. Il est très beau. La RGB comme ça est magnifique et je trouve que ce boîtier le rend extrêmement valorisé. Je vous laisse admirer ça, franchement c'est magnifique. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire.
Et voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner.